Alors le retour en France, après, ça n'a pas été joyeux non plus, à beaucoup de points de vue. D'abord, quand on est arrivé à Lutetia, il y avait des quantités de gens qui nous attendaient avec des photos. Et c'était en juillet, donc on est resté 2 mois en Suède. La plupart d'entre nous, on pensait bien que des gens qui n'avaient pas pu donner signe de vie au bout de 2 mois, il y avait très peu de chances qu'ils soient encore vivants quelque part. Mais on ne peut pas dire cela à des gens, quoi. On peut tout au plus leur dire qu'on n'a pas vu les personnes dont ils montrent les photos, mais on ne peut pas les désespérer. Puis à la limite, il y avait peut-être encore quelques exceptions. Alors, à Lutetia, j'ai le souvenir d'un truc où il y avait un monde fou, des scouts, des dames patronesses, des gens qui demandaient des secours de tous les côtés. Alors c'est très curieux, je ne me souviens pas du tout du moyen de transport qu'on a eu entre la Suède et Paris. Je me souviens qu'à l'époque, ça devait être une des premières fois où je montais dans un avion, c'était des petits avions militaires, mais je ne sais plus du tout si c'était à l'intérieur de la Suède pour aller de Malmö à Braås dans les lacs, ou bien si c'était au contraire pour aller de Stockholm à Paris. Je ne sais plus du tout. J'ai quand même l'impression qu'on a dû revenir de Stockholm jusqu'à Paris en avion et pas en train, parce qu'autrement, j'aurais le souvenir d'un voyage en train, ça dure plus longtemps, mais ça, alors, c'est vraiment le vide de mémoire complet. Peut-être parce que je n'y avais pas attaché beaucoup d'importance, justement. Alors bon, Paris, ça a été donc des cars qui nous ont amenés de la gare ou de l'aéroport. J'aurais tendance à penser l'aéroport, mais je n'en suis pas sûre. Jusqu'à l'hôtel Lutetia, qui avait été réquisitionné, et qui servait de centre de tri, de centre d'accueil, etc. Alors il y avait un monde fou. Il y avait donc les déportés qui venaient d'un peu partout. Et il y avait toutes ces familles de malheureux avec des photos qui attendaient. Vous n'avez pas vu un tel, vous n'avez pas vu un tel, vous n'avez pas vu ce visage. Et puis il y avait des âmes de bonne volonté de toutes sortes qui aidaient à trier, à s'installer, etc. Et puis il y avait, je crois, des officiers, l'armée qui essayaient de voir qui était qui. On nous faisait remplir des papiers, on nous donnait une première carte de déporté. Ils nous ont remis un petit pécule qui nous paraissait énorme par rapport au prix de guerre dont on se souvenait. Et je me souviens très bien qu'avec maman, on s'est dit, mon Dieu, ça fait tellement d'argent, on va aller s'offrir un verre sur les Champs-Élysées, et puis la moitié du pécule est restée pour prendre une bière sur les Champs-Élysées. On ne réalisait plus à quel point les prix avaient changé en si peu de temps. Enfin, à Lutetia, ils ne pouvaient pas nous demander de papier puisqu'on n'en avait aucun. Donc, ils ne pouvaient compter que sur notre parole. Je pense que des gens qui n'étaient pas des déportés se sont infiltrés là-dedans, plus ou moins. Combien était-il, je n'en sais rien, mais à coup sûr, il y a une bonne femme que j'avais repérée comme travailleuse libre dans le convoi et qui essayait d'avoir des cartes de déportés résistants. Je ne pense pas que ce soit... Bon, il y a toujours des resquilleurs quelque part. Je ne pense pas que c'était la grande masse. Puis on arrivait par paquets entiers en général, donc on se connaissait les unes les autres.